Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission et merci pour votre fidélité. L'Aïd al-Fitr marque la fin du mois du Ramadan et ouvre un temps de joie, de partage et de gratitude. C'est une fête spirituelle, mais aussi profondément humaine, où l'effort du jeûne laisse place à la célébration, à la générosité et aux liens retrouvés avec les autres. Dans l'islam, l'Aïd al-Fitr n'est pas seulement un moment festif. Il rappelle l'importance de la solidarité, du pardon et de l'attention portée aux plus fragiles à travers l'aumône, la prière collective et le retrouvail familial. Pour bien comprendre ce rendez-vous spirituel annuel, j'ai le plaisir de recevoir Carole Latifa Amir. Elle est historienne de l'art, spécialiste des cultures d'islam et plus particulièrement du soufisme. Elle est également présidente et fondatrice de l'ONG internationale Waliyat. Abdelwadoud Gouro est imam, théologien et membre de l'Institut des hautes études islamiques. Nous avons aussi le plaisir de recevoir sur le plateau un artiste qui nous accompagne également dans cette émission. Khawaja Amir est sitariste et il a su conjuguer art et spiritualité, descendant d'une illustre famille de soufis indiens depuis le XVIe siècle. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, votre émission s'inscrit dans la matinée Les Chemins de la foi. Ici, les religions avancent ensemble. Écoutons le philosophe Reza Moghadassi. Il nous parle du dialogue interreligieux. Le plus important lorsqu'on est face à quelqu'un, c'est pas tant ce en quoi il croit que ce à quoi doit conduire ce en quoi il croit. C'est à ça que je suis attentif du point de vue du dialogue interreligieux. Je m'ennuie un petit peu d'entendre chacun expliciter la somme de ses rituels, de ses fêtes, ses croyances. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce que produit cette rencontre autour de ce qu'on attend de tout cela. Qu'est-ce que ça doit induire dans notre humanité, dans notre expérience, dans notre relation à l'autre, dans notre relation au monde et ou à nous-mêmes ou au divin. Ce qui est important et décisif, c'est de ne pas simplement se respecter, se tolérer, mais entrer dans l'expérience de l'hospitalité telle que l'islam le décrit très bien, c'est-à-dire que l'autre a quelque chose à m'apporter que je n'ai pas vu. Et donc, il y a une sorte d'enrichissement mutuel à travers lequel le dialogue religieux n'est plus simplement une volonté d'amitié, de respect, mais une volonté de s'enrichir de l'autre. L'une des formules du Coran qui m'est le plus cher, c'est partout où tu te tournes, là est la face de Dieu. Et donc il s'agit de reconnaître à travers tout être et toute chose la manière dont la bonté, l'amour, la lumière, la beauté peut se manifester. L'expérience de l'amour inconditionnel n'est pas la propriété des chrétiens, et l'expérience de la claire-lumière n'est pas la propriété des bouddhistes, et puis l'expérience de cette lumière divine auquel tout mystique musulman aspire n'est pas la propriété des musulmans. L'esprit divin souffle où il veut et il peut se manifester dans différentes langues et différentes cultures. Merci à vous trois de nous faire l'amitié et le plaisir d'être avec nous ce matin. Carole Latifa, comment vous, personnellement, vous avez vécu cette fin du mois du Ramadan en attendant l'Aïd al-Fitr? Cette fin du Ramadan, nous sommes dans notre globalité déjà un peu en train de regretter ce mois, qui est un mois exceptionnel. Et d'ailleurs, les anciens gardaient cette saveur spirituelle du Ramadan pendant 6 mois, et les 6 autres mois qui suivaient se préparaient au Ramadan suivant. Donc, on est dans une période où les parfums des êtres s'expriment, bien sûr les parfums subtils et spirituels. Et ce qu'il y a de très joli, c'est que l'individu, en ce début de Ramadan, nous avions travaillé notre individualité, les exercices spirituels pour être meilleur. Eh bien, cette fin de Ramadan, après toutes les prières de Tarawih, le soir, de récitation commune du Coran, l'individu se fond dans une globalité, on peut dire une communauté, mais se fond dans le tout. Abdelwadoud Gouro, comment vous expliquez précisément l'avènement de ce temps profane après ce mois de rupture, c'est-à-dire un mois béni, celui du Ramadan? On avait expliqué que le temps est directement relié à la volonté de Dieu et que dans sa volonté, il a déterminé des qualités différentes
est précise pour chaque moment de l'existence, et en particulier durant les mois de l'année lunaire islamique, et que le ramadan était un temps particulier, unique en son genre, parce qu'il avait cette possibilité d'offrir ou de permettre à l'être humain de trouver plus d'accès à la proximité de Dieu et de trouver les souffles de Dieu plus accessibles d'une certaine façon. Mais quand ce mois béni finit, la miséricorde de Dieu, sa bénédiction ne s'arrête pas pour autant. Le mot fitr en arabe a ce sens de rupture, dans le sens non pas d'une rupture où on sort du sacré pour retomber en arrière peut-être dans nos mauvaises habitudes, pour revenir à ce que vous avez appelé le monde profane. Le croyant, au contraire, a pris conscience que durant ce temps, il a peut-être affiné son cœur davantage en affaiblissant son corps. Il a été plus sensible à une réalité qui peut-être lui échappait dans le quotidien et ses préoccupations. Et là, il a pris conscience que le temps, effectivement, est sacré en soi, que chaque instant est sacré. Et quelque part, il faut continuer à vivre cette dimension du jeûne en reprenant, bien sûr, nos nécessités liées à notre existence, mais avec une saveur différente, avec une conscience différente, faire en sorte que cette discipline puisse porter des fruits qui vont être une provision aussi, à la fois pour le cycle qui va suivre, avec le mois suivant de Shawwal et de tous les autres moments de la vie, et peut-être aussi, si Dieu le veut, une provision surtout pour l'au-delà. Et anticiper ces moments dans le temps qui nous ramènent vers l'éternité, si j'ose dire. Alors, vous avez parlé de saveur. Eh bien, saveur, la voici avec nous. Je suis ravi de présenter Khawaja Amir, qui est donc un joueur du sitar. Mais je rappelle aussi, pour nos téléspectateurs, que vous êtes étudiant en 4e ou en 5e année de médecine. Vous préparez l'internat en médecine. Alors, on va vous écouter tout simplement parce que votre langage, c'est la musique et on est en plein fête de l'Aïd. À vous. Merci Khawaja pour cette mélodie absolument magnifique. Alors l'Aïd el-Fitr est indissociablement lié à la zakat, c'est-à-dire cette aumône obligatoire pour tout musulman. Rappelez-nous d'abord le fondement de ce principe fondamental qui est la zakat. Latifa Carole. Alors, je dirais, il y a le fondement théologique et puis il y a aussi le fondement spirituel. Et je laisserai Abdelwadoud répondre au côté plus théologique. Mais la dimension spirituelle, c'est que après justement cette période de Ramadan où il y a eu une purification des cœurs, les cœurs purifiés sont généreux. C'est ça le reflet de la Zakat el-Fitr. C'est le reflet de la générosité des cœurs.
Et souvent, les cœurs ne sont pas généreux parce qu'ils ont peur, peur de manquer, parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu, parce que Dieu est généreux. Donc, jamais on ne peut manquer en donnant. Donc ce fondement spirituel de la zakat el-fitr est quelque chose qui est en ce sens merveilleux, puisque c'est aussi ce témoignage. On voit si en nous quelque chose a été vraiment purifié, si le cœur a été purifié, c'est si vraiment on est dans cette générosité. On nous apprend souvent à prendre, mais on dit que tant que l'on prend, le shaitan a quelque chose à prendre en nous, et que le jour où on est dans le don, dans la générosité, le shaitan n'a plus rien à prendre en nous. Abdelwadoud Gourou, quelle est la place qu'occupe cet élément majeur qui est la zakat, l'aumône, dans l'imaginaire et dans la pratique en islam pour les musulmans? La zakat, même dans son origine linguistique, indique deux significations principales. C'est la purification. Et Saïd Al-Latifa en a parlé, de cette dimension de pureté spirituelle que l'on recherche en se dépouillant quelque part de l'attachement excessif aux biens matériels, en donnant une partie de ses biens, de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Nous ne sommes que des usufruitiers, quelque part, de ce qu'il nous a donné, et de le donner en même temps à ceux qui en ont besoin. Il y a aussi ce sens de l'équilibre. Et mystérieusement, zakat signifie aussi développement, augmentation. Et ce qu'on disait, c'est dans le don de quelque part de cette offrande qu'on donne directement à Dieu en réalité, mais qui permet de profiter aussi à ceux qui en ont besoin. Quelque part, on développe une croissance spirituelle intérieurement et, si Dieu le veut, aussi des fruits pour l'au-delà. Alors, la zakat al-fitr, quelque part, il est dit dans une tradition que le jeûne est suspendu entre la terre et le ciel tant que la zakat al-fitr n'a pas été versée. Quelque part, c'est cet dernier effort qui est demandé pour que l'ego, à un moment donné, lâche prise et que la souveraineté, la seigneurie de Dieu soit rappelée en nous-mêmes et aussi dans la communauté. Encore une fois, on va marquer un temps de silence pour écouter cette belle mélopée que nous interprète Khawaja Amir. À vous.
Masha'Allah. Alors là, vous avez eu le meilleur compliment. Et je dois le rappeler peut-être, hein, ce compliment qui vient d'un cœur, qui est le cœur de votre maman. Le Coran considère que le corps, lui aussi, doit fêter ce moment, mais aussi, c'est un moment d'adoration. Comment on peut concilier à la fois la visibilité heureuse et l'adoration consciente et intime? Abdel Wadoud. On a un enseignement prophétique qui nous rapporte que le jeûneur, as-sa'imu, lis-sa'imi farhatan. Donc le jeûneur a deux joies, ou se réjouit de deux façons différentes. Une première joie lorsqu'il rompt son jeûne, et une deuxième joie lorsqu'il rencontre son Seigneur, et il se réjouit de son jeûne. Et dans cet enseignement prophétique que les maîtres méditent, ils y trouvent effectivement cet équilibre que l'être humain, quelque part, retrouve dans cette relation à Dieu, en faisant cet effort, cette discipline d'éducation de l'âme, de recherche spirituelle. Et en même temps, il trouve que Dieu, quelque part, c'est lui qui ne cesse de l'accompagner, de le soutenir. Et pendant le jeûne, on a cette dimension de la subsistance aussi qui est profonde, parce que Al-Fitr, c'est aussi chaque soir du Ramadan, en fait. Chaque soir, on rompt le jeûne, et déjà, on a goûté quelque part à cette joie de la rupture, non pas de la joie de revenir à nos appétits et à nos passions qu'on doit assouvir à tout point, mais plutôt revenir à un équilibre, revenir à une conscience de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, de la gratitude pour la subsistance que nous avons reçue, que nous recevons, visible et invisible, et nous en prenons de plus en plus conscience, effectivement, pendant le mois de Ramadan. Et quand, quelque part, le mois de Ramadan récapitule peut-être toute notre vie, alors c'est la fitr, l'Aïd, le jour de fête, le plus grand jour de fête, qui est celui de la rencontre avec Dieu. Et c'est un peu la clôture du cycle de la vie, où on a vécu entre ces moments de renoncement, d'abondance, entre la contraction quelque part du sacrifice et en même temps l'épanouissement intérieur de la gratitude et de la subsistance. Et lorsqu'on arrive à ce jour de fête, effectivement, là, c'est une joie sans commune mesure et qui est décrite par les maîtres comme la réalisation de la vision de la phase divine. Et c'est quelque chose qui est déjà pour le croyant en ce monde une chose qu'il peut déjà goûter et vivre déjà avec cette intention. Pour autant, il y a deux manières, deux espaces, deux ambiances pour célébrer l'Aïd al-Fitr. Il y a d'abord célébration dans un environnement musulman où tout inspire et respire la fête, les retrouvailles, tout est en harmonie avec le sentiment de célébrer. Et puis on a l'autre célébration dans des terres, dans des espaces comme celui de la France, de l'Europe. Est-ce que, pour vous, cette célébration dans un espace qui n'est pas musulman, est-ce qu'elle peut signifier à la fois comment transmettre à ses enfants cette tradition, mais aussi renouer avec la société et lui montrer quels sont les aspects les plus lumineux de l'islam en célébrant cette fête? Carole, Latifa? Alors justement, vous avez deux mots-clés, la joie et la lumière. La joie, c'est notre foi, c'est lorsqu'il y a cette présence de Dieu, d'Allah dans nos cœurs, c'est le seul sentiment qui sied. Ça, c'est important tout au long de l'année de garder cette joie de l'Aïd. Chaque jour qui est fait dans la présence de Dieu est un jour de joie. Cette lumière qui est cette fin du Ramadan, symbolisée par la fête de l'Aïd, qui est en fait sur ce cœur purifié. Ce cœur purifié, il y a l'image dans le soufisme du miroir que chacun connaît et qui vient refléter la lumière d'Allah. Il ne s'agit pas de notre propre lumière, mais bien celle de Dieu qui se reflète en nous. Et cette lumière, cette miséricorde dont on parlait, cet amour, il est pour là où nous nous trouvons, une société qu'elle soit à dominance musulmane, pas musulmane, notre être rayonne de ses qualités divines. Ça, c'est une chose. Et puis, par rapport à la France, eh bien, si je me rappelle bien, les fonctionnaires ont le droit d'une journée
pour l'Aïd, les bouddhistes pour la naissance de Bouddha, etc. Et ce serait peut-être aussi bien que toute la société intègre cette culture de l'Aïd dans les pratiques. Il n'y a pas de séparation. En fait, c'est notre vision qui parcelle et qui sépare. Mais dans une société, nous sommes tous ensemble et cette fête de l'Aïd, elle est faite pour tout le monde. Et d'ailleurs, en ce jour, il y a une hospitalité particulière, un don de chacun d'offrir les gâteaux aux voisins, quelle que soit sa tradition. Et c'est ça qu'il faut garder pour toute l'année. La célébration de l'Aïd, évidemment, elle est initiée au tout début de la matinée par la prière de l'Aïd. Retrouvons maintenant cette prière de l'Aïd al-Fitr célébrée à la Grande Mosquée de Paris. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر L'Aïd est la joie d'avoir accompli le jeûne avec foi et constance. Cette joie se manifeste d'abord par l'un des plus grands rites de ce jour, le takbir. Allah dit, afin que vous complétiez le nombre prescrit, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissants. La véritable joie de l'Aïd est la joie d'un cœur qui, après le Ramadan, se sent plus proche d'Allah Azza wa Jal qu'auparavant. Le Ramadan a été une école de patience, de maîtrise de soi, de sincérité et de purification. Parmi les grandes finalités de l'Aïd se trouve la solidarité sociale. C'est pour cela que le bien-aimé, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a institué Zakat al-Fitr avant la prière de l'Aïd, afin qu'aucun pauvre ne soit privé de la joie de ce jour. En ce jour de l'Aïd, il ne s'agit pas d'assombrir la joie des croyants, mais de ne pas oublier les peuples opprimés, mes frères et mes sœurs. Ainsi, l'Aïd est à la fois une joie et un rappel de nos devoirs de miséricorde, de justice et de solidarité. Fallahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nous qui vivons en France et en Europe devons comprendre que notre avenir se construira dans la raison, dans la connaissance, dans le travail et dans l'excellence. Notre communauté a besoin d'une jeunesse instruite, brillante dans les sciences, engagée dans la culture et dans les médias, et porteuse de nobles valeurs. Le croyant, aujourd'hui plus que jamais, est appelé à unir la foi et le savoir, l'identité et l'ouverture, l'appartenance religieuse et la citoyenneté exemplaire dans la mesure et dans la sagesse. À vous, parents, votre responsabilité est immense. Éduquez vos enfants dans la foi et dans la noblesse des valeurs. Enseignez-leur l'islam par l'amour et non par la peur.
Enseignez-leur le Coran avec sagesse et non par la contrainte. Formez-les à être fiers de leur religion, respectueux des autres, ouverts au monde et utiles à leur société. Le noble Coran nous enseigne que la véritable réponse à l'ignorance et à la peur, c'est la morale et la sagesse. Comme Allah Azza wa Jal le dit, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. La plus belle manière pour un musulman de servir sa religion est d'être une personne sincère, digne de confiance, utile aux autres et de porter les valeurs de sa foi avec fierté et dignité. Allahu Akbar. Oh Allah, accorde ton secours aux opprimés. Oh Allah, préserve les pays du musulman et préserve également la France, son peuple et tous ceux qui y vivent. Fais régner la paix, la sécurité, la sérénité et la coexistence sincère. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. غفر الله لنا ولكم تقبل الله منا ومنكم. غفر الله لنا ولكم. الذي هدانا لهذا. Je voudrais ce matin, jour de l'Aïd al-Fitr, ici à la Grande Mosquée de Paris, présenter tous mes vœux de bonheur, de sincérité, à la suite de ce mois béni du Ramadan qui nous a permis de renforcer notre foi, d'être solidaires ensemble, ici dans cette magnifique mosquée de Paris. Je voudrais également rappeler que nous, musulmans, qui avons vécu ce mois de piété, ce mois de ferveur religieuse, rappeler nos sentiments à tous les plus vulnérables, à tous les plus fragiles. Pensons à nos morts, pensons à celles et ceux qui aujourd'hui, dans ce monde, souffrent, vivent les guerres, n'ont pas de domicile, n'ont pas de toit, ont perdu leur famille. Je voudrais que ce moment-là soit un moment de recueillement pour l'ensemble de notre communauté musulmane. Et en même temps, je voudrais adresser à la communauté nationale, à la société française, tous nos vœux, et pour rappeler que les musulmans, citoyens de ce pays, font partie intégrante de la communauté nationale. Meilleurs vœux, bonne année, et j'espère, tout musulman espère une chose, c'est qu'il puisse, l'année prochaine, revivre ce beau moment de piété, ce beau moment de solidarité. Merci, merci beaucoup. Il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinée. On se retrouvera dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et ceux qui vous entourent. La matinée, le chemin de la foi se poursuit. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Très belle fête à tous et à toutes. Aïd Koum Moubarak. Et je vous laisse avec le virtuose qui est avec nous, Khawadja Amir. Un petit mot sur ce que vous allez jouer et quelle est la signification de cette mélodie. Le morceau que je vous ai présenté, c'est ce qu'on appelle un dhoun dans le raïg Bayravi. Dhoun, c'est une pièce qui est très légère, qu'on joue assez souvent en fin de concert et qui est très festive finalement. Bayravi, c'est la version féminine du raïg Bayrav qui est considéré comme le roi des raïgs. Bayrav évoque un petit peu la destruction, la fin un petit peu d'un stick, tandis que Bayravi, sa version féminine, c'est plutôt le renouveau et le moment finalement où on va rejoindre Dieu dans un état aussi mystique. Je vous écoute.